Dans une nouvelle suite, Vn qui est sous la forme d'un quotient. Donc, on nous demande de déterminer la limite de la suite Vn. Donc, c'est ça la question, la limite de Vn lorsque n devient très grand. Donc, on cherche cette limite. Donc, on va regarder en haut le numérateur. Donc, ici, on peut aller vite. Donc, n au cube. Donc, d'abord, la limite de n au cube. Donc, la limite de n au cube lorsque n devient très grand, c'est égal à plus l'infini. La limite de moins 2n plus 3 lorsque n devient très grand. Ça, c'est moins l'infini. Donc, on aura pour somme, donc ici, par somme, on aura plus l'infini moins l'infini. Ça fait une forme indéterminée. Donc, en haut, déjà, ça donne une forme indéterminée. Et comme on a un quotient, on va essayer, on va pas se casser la tête à continuer, on va factoriser par le facteur dominant en haut et en bas. Donc, si je reprends la suite Vn, je regarde le terme du haut. Donc, en haut, le facteur dominant, c'est n au cube. Donc, je fais n au cube. Et entre parenthèses, donc, je fais n au cube sur n au cube. Donc, je divise chaque facteur par n au cube. Moins 2n sur n au cube. Plus 3 sur n au cube. En bas, le facteur dominant, c'est n carré. Donc, je vais factoriser par n carré. Ça fait n carré facteur de 1 sur n carré moins n carré sur n carré plus 3n sur n carré. Donc, je vais simplifier en haut et en bas. Donc, ça me fait n au cube fois 1. Donc, n au cube sur n au cube, ça fait 1. Moins 2n sur n au cube, donc 2n. N au cube, je peux l'écrire comme étant n fois n au carré. Donc, du coup, je peux simplifier les 2n. Plus 3 sur n au cube. En bas, j'obtiens donc n carré fois 1 sur n carré. Moins n carré sur n carré, ça fait 1. Plus 3n sur n carré, donc ça fait 3n. N carré, je peux l'écrire comme étant n fois n. Donc du coup, je barre ça. Si vous regardez ici, on a factorisé en haut par n au cube et en bas par n carré. Donc on va séparer cette expression et la simplifier. C'est très important. Donc n au cube sur n carré. Donc fois en haut 1 moins donc 2 sur n carré plus 3 sur n au cube. En bas, ça nous fait, je vais réarranger, donc je commence par le moins 1, donc ça nous fait moins 1 plus, après 3 sur n, et plus 1 sur n au carré. Donc ici, c'est très important, vous voyez l'expression, cette expression que je vais entourer, c'est très important. Il faut la simplifier. Si vous ne la simplifiez pas, vous allez toujours tomber. Il y a de fortes chances que vous tombiez encore sur une forme indéterminée. Donc pour simplifier n au cube sur n carré, pour ceux qui ont un peu du mal, n au cube c'est n carré fois n. Donc, et en bas c'est n carré, donc je vais sauter les n carré, fois en haut, ça me donne toujours 1 moins 2 sur n carré plus 3 sur n au cube. Donc ça, c'est un carré. En bas, donc je recopie, ça fait moins n plus 3 sur n plus 1 sur n carré. Donc, du coup, mon expression finale, ça fait n fois 1 moins 2 sur n carré plus 3 sur n au cube. Le tout divisé par moins 1 plus 3 sur n plus 1 sur n carré. Donc là, je vais maintenant calculer la limite de chaque facteur. Donc on commence par n d'abord, donc limite de n. Donc limite de n lorsque n devient très grand. Donc n devient grand, là cette limite devient grand. Donc la limite maintenant de 1 moins 2 sur n carré plus 3 sur n au cube, lorsque n devient très grand, donc tend vers plus l'infini. Donc là, c'est un plus l'infini ici. Donc ça va tendre vers 0. Ça aussi, ça tend vers 0. Donc la limite par addition, ça donne 1. Donc limite du dénominateur de moins 1 plus 3 sur n plus 1 sur n carré
lorsque n devient très grand, ça va tendre vers 0, 0, et par addition, ça nous donne moins 1. Maintenant, pour conclure, donc on a n, c'est plus l'infini, là, c'est 1, et là, c'est moins 1. Donc, 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1, plus l'infini fois moins 1, ça fait moins l'infini. Donc, pas produit. Donc, on arrive à pas produit. Limite de Vn lorsque n devient très grand, c'est égal à moins l'infini.